Bertrand, Mathis et Mathis, bonjour. À Saint-Jean-de-Luz pour cette dernière journée avec l'atelier des éco-reporters qu'anime Bertrand. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où est venue l'idée de ce projet, comment ça se passe concrètement sur le terrain? Alors cet atelier de journalisme, l'idée c'est en fait de transformer les jeunes en journalistes en herbe et de leur faire une éducation qui soit co-auteur de leur propre éducation à l'environnement et qui ne reçoivent pas uniquement cette éducation de façon verticale par des gens qui ont le savoir et qui sont donc actifs. Et donc ils sont actifs comment? En utilisant le vecteur du journalisme donc, et en allant poser eux-mêmes leurs questions auprès de spécialistes du milieu et en se faisant donc leur propre idée du sujet. Et après l'idée c'est que, comme tout journaliste, on va chercher une connaissance, on a un regard critique, donc on ne fait pas qu'écouter, on pose des questions, on essaie de rebondir. Et surtout après, le but c'est de diffuser ce qu'on a appris et notre interprétation de ce qu'on a vécu, entendu, vu, au plus grand nombre, donc à travers un journal papier et aussi un journal web. Voilà. Les deux Mathis, je vais commencer par le plus jeune. Vous venez tous les deux, je crois, d'un collège de la région toulousaine, à Fonsorbe exactement. Comment ça s'est passé, cette expérience pour vous avec Bertrand, sur cette journée par exemple aujourd'hui? Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez écrit? Est-ce que vous avez pris des photos? Je vous vois avec un chemin de fer sous les yeux. Est-ce que tu peux nous raconter très, très brièvement comment ça s'est passé par exemple cette journée aujourd'hui? En fait, d'abord, il nous explique ce qu'on va faire. Il nous montre le plan de ce qu'on va faire, les questions qu'on va poser, et il nous explique tout ce qu'on doit savoir. Il nous présente la personne qu'on va interviewer. Après, on part sur le terrain, on interviewe la personne. Il nous donne des conseils et des astuces. Et en l'interviewant, on note tout. Et après, quand on a fini, moi c'était hier, aujourd'hui, quand on a fini, après, on met tout en commun et après on met au propre sur l'ordinateur. D'abord, on fait le titre, et on fait dans l'ordre le titre, le chapeau, et on commence par l'article. Super, un vrai langage de pro déjà, titre, chapeau. Mathis, qu'est-ce qui t'a le plus séduit dans cette aventure, dans cette mission? L'interview, parce qu'on a appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas, ça nous a permis de rencontrer des gens. D'accord. Et c'est dur de restituer la parole de celui qui vous l'offre, qui vous donne sa parole, que vous venez écouter. Est-ce que c'est dur de la retranscrire, de trouver les mots qui conviennent pour restituer ses idées? Un peu, parce que quand on écrit, il parle, donc il faut tout retenir. Après, il faut s'en souvenir, mais pour le mettre à l'ordi, c'est dur quand même. Là, vous avez fonctionné comment? Vous avez pris des notes? Vous les avez enregistrées? Ouais, on les a marquées sur le calepin, et après, on a mis en commun, on a tapé à l'ordinateur. Alors Bertrand, je crois, pour finir sur cette belle initiative, qu'en plus, sur l'édition de l'année dernière, elle a été couronnée par un prix, puisqu'un des éco-reporters de l'année dernière est là cette année, je crois. Oui, donc c'est Aïssé Thomas qui lui est le fils d'une sportive de haut niveau, Emmanuelle Joly, championne d'Europe de surf. Et donc, petite parenthèse, voilà, dans le casting, on va dire, des apprentis reporters, il y a des scolaires qui apprennent plein de choses. Et puis après, il y a des fils de sportifs qui viennent sur l'événement parce qu'ils accompagnent leurs parents. Et plutôt que à rien faire, buller sur la plage, et ils en profitent pour non seulement encourager leurs parents, mais aussi apprendre aussi plein de choses, comme Mathis Junior, puisqu'on a deux Mathis, il n'a pas eu le temps de nous le dire parce qu'il était focalisé sur le vocabulaire. Et ce qu'il a pu, par exemple, hier, c'est qu'on a appris qu'on utilisait des poissons exotiques, qui étaient dits poissons électriques, et dont la fréquence change en fonction de leur stress, et le stress est dû à un changement de qualité d'eau. Donc tous deux, on était stupéfaits d'apprendre ça, et donc voilà, on apprend des choses, et après surtout on essaie de les transmettre. Donc petite parenthèse, et donc Aïssé, lui, l'an dernier faisait partie d'un groupe, et ce groupe a fait le journal qu'on a distribué cette année, et on a participé au concours des jeunes reporters pour l'environnement, qui émane de la Fondation pour l'éducation et l'environnement en Europe. Et on a gagné donc le 2e prix national. Donc voilà, ça venait récompenser un petit peu
notre travail. Ils avaient beaucoup travaillé l'an dernier, je les avais un peu fouettés, tout ça, donc ça a porté ses fruits. Et donc voilà, symboliquement tout à l'heure, on va leur remettre un diplôme, parce que lui c'est le seul qui est présent sur les 4 de l'an dernier, les autres on va faire des remises dans d'autres circonstances. Et puis je crois qu'il y a un magazine d'Otera Eco qui est partenaire, et puis un DVD aussi à caractère environnemental. Donc voilà, ce qui est bien aussi, c'est de valoriser le travail de ces éco-reporters, parce qu'ils font un super boulot, ils travaillent beaucoup, et surtout, ils travaillent beaucoup, mais comme c'est quelque chose qui les intéresse, et qui sont actifs, et j'ai pas l'impression qu'ils se soient embêtés, que je les ai tirés par le t-shirt pour travailler, pour écrire. Donc voilà, quand on est motivé, quand il y a quelque chose qui nous intéresse, le travail devient pas facile, mais plus agréable. Voilà. Si on veut retrouver justement votre travail demain, on peut aller sur un site internet, une adresse web où on puisse découvrir les textes. Donc tout à fait, l'avantage de ce concours, c'est que c'est une carotte et que c'est aussi une deadline, donc c'est encore un terme un petit peu démêlé, c'est-à-dire que c'est une date butoir à laquelle on doit remettre ses papiers pour un magazine, et là, à laquelle nous, on doit remettre le webzine pour participer au concours. Donc on est obligé de le rendre à fin avril, donc il va falloir monter les pages, corriger tous les textes, etc. Donc on aura juste le temps de le faire. Et à ce moment-là, on le mettra en ligne, on mettra un lien sur le site du flocon à la vague.org pour télécharger le PDF, où on va essayer de mettre en place un feuilletage en ligne qui sera un peu plus agréable pour parcourir le magazine. Voilà. Bertrand, Mathis Junior et Mathis, merci. À bientôt. Au revoir.